Nous sommes mercredi 31 décembre 2014. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir, la dernière de l'année. Plus que 3 heures de temps et nous serons en 2015. Occasion pour le président de la République de s'adresser à la nation. Des vœux de nouvel an, oui, mais aussi l'heure est au bilan de l'année écoulée. 2014 aura été, selon Ibrahim Boubacar Keïta, une année de preuve pour notre pays. Les incidents de Kidal, la gouvernance de nos ressources, la maladie à virus Ebola, entre autres. 2015, espère le président Keïta, devrait être l'année de la concrétisation de toutes nos aspirations, les plus chères, avec comme ambition de faire du Mali un pays émergent, suivant l'adresse du président de la République à la nation. Bismillahirrahmanirrahim. Loué soit le Tout-Puissant qui m'accorde ce soir aussi, comme l'an dernier, au même moment, le privilège de m'adresser à vous, mes compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur, ainsi qu'à nos hôtes, ces frères et sœurs d'Afrique et d'ailleurs, qui ont fait le choix de partager nos réalités, nos espoirs et nos difficultés. À vous toutes, vous tous, Maliennes, Maliens, hôtes d'Afrique et d'ailleurs, partenaires du Mali, j'adresse mes vœux de bonne santé, de paix et de succès pour chacune et chacun d'entre vous. Puisse l'année 2015 être celle de la concrétisation de nos aspirations les plus chères, en tant qu'individu, en tant que nation et en tant que maillon de la chaîne des hommes, qui ne peut être forte que de tous ces maillons. J'aimerais avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2014, souhaiter que leur âme repose en paix et partager la douleur de leurs proches, de leurs familles endeuillées. Je m'incline une fois de plus devant la mémoire des soldats de la paix tombés sur notre sol, tombés pour la défense de l'intégrité du territoire malien et de la souveraineté du Mali. Je souhaite prendre l'établissement à celles et ceux d'entre nous qui souffrent de blessures ou de maladies. À nos enfants, nos frères et sœurs qui ce soir sortiront pour saluer la nouvelle année, je conseille de nouveau la prudence sur les routes. Comme l'an dernier, je leur dis ceci: vos familles ont besoin de vous, le Mali a besoin de vous, car vous êtes sa jeunesse, donc son avenir. Donc, faisons le pari de zéro accident, et c'est ce qui doit être notre devise ce soir. Mes chers compatriotes, distingués hôtes du Mali, il est sied que je vous parle des épreuves que le pays a traversées en 2014, ainsi que de celles qu'il lui reste à franchir. Les incidents malheureux de Kidal en mai dernier ont été une de ces épreuves vécues au détriment de nos forces armées. Fort heureusement, les amis et partenaires du Mali ont été d'un concours inestimable à nos côtés. En particulier, l'action de l'Union africaine à travers son président en exercice, notre frère le président de la République islamique de Mauritanie, que je voudrais saluer pour son engagement prompt à nos côtés. Merci très sincèrement, frère et ami Mohamed Ould  pour ce qu'il a fait pour le Mali et pour l'Afrique. Épreuve également
la gouvernance de nos ressources qui a été au centre des préoccupations de notre peuple et de nos partenaires. Ainsi, les vérifications des contrats d'achat, des aéronefs de commandement et de fourniture d'équipements militaires auront-elles suscité des débats passionnés et des polémiques souvent hors du commun et hors de propos. Si tout est en train de rentrer dans l'ordre grâce à la bonne foi du gouvernement et de nos partenaires, je tiens à redire que rien n'a été fait dans un dessein délibérément attentatoire à l'intérêt national. Et je voudrais ici renouveler le serment de toujours servir ce pays. Ma seule ambition restant celle de l'avènement rapide d'un Mali émergent. Je suis conscient des défis auxquels le pays est confronté. Ils sont loin d'être totalement maîtrisés, car la plupart sont des défis structurels à caractère multiforme. Le gouvernement et l'administration publique doivent être salués pour s'être surpassés et pour le résultat tangible atteint, malgré les contraintes sévères que nous avons connues. En particulier, en plus place une réflexion stratégique et un approfondissement de la décentralisation, ce projet de refondation de l'État pour lequel nous constatons une continuité de l'action visionnaire engagée dès 1992 par le président Alpha Oumar Konaré. À cet égard, le document de stratégie et de plan d'action prioritaire et de mise en œuvre des recommandations des États généraux de la décentralisation a été adopté, donnant ainsi une impulsion décisive à la régionalisation. Et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi et évaluation du contrat plan État, région ou district ont été définies. La mise en place des agences de développement régional est imminente, augurant d'une plus grande appropriation citoyenne et d'un processus responsable de développement national. Concomitamment, une politique nationale de la ville a été adoptée pour faire de la ville malienne un espace agréable, sécurisé, sûr et prospère et également moteur bénéficiaire du développement. C'est dire que l'offre de décentralisation est sincère et elle sera totale. Elle constitue la meilleure réponse aux demandes légitimes de nos concitoyens, qu'ils soient du nord ou du sud du pays, eux qui tous aspirent au bien-être, donc à un droit de regard sur les ressources et les institutions locales. La décentralisation au sein d'un pays unitaire est le socle des pourparlers inclusifs intermaliens engagés en Alger. Donc, c'est le lieu de saluer mon frère, notre aîné, le président Abdelaziz Bouteflika et le gouvernement algérien pour l'appui qu'ils nous ont apporté et pour avoir aidé à porter le processus au niveau d'un préaccord qui devrait être conclu, Inch'Allah, lors du prochain round de négociation. De ce fait, pourra être signé et célébré prochainement en termes maliennes l'acte final, l'accord de paix global et définitif que nous appelons de tous nos voeux. Ce seront de vraies retrouvailles entre fils et filles du même pays qui ont en partage les héros fondateurs comme les grands contemporains. Feu Cheikh Salah du Massina, Feu Sidi Mouibokan du Ouagadougou, Feu Intala Agatayer de l'Adrar, Feu Baba Ould Sidi El Mokhtar Kounta d'Anefis, Feu Mohamed El Mehdi Agatayer de Gundam. Je rends hommage à ce propos à tous les acteurs impliqués dans le processus d'Alger. Je me félicite de leur participation active à ces négociations et des résultats auxquels ils ont abouti à ce jour. Je pense qu'avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de constance, nous avons une base sérieuse de négociation pour un préaccord et que nous allons aboutir, Inch'Allah. Je souhaiterais également, tout particulièrement, adresser plutôt mes félicitations chaleureuses et mes encouragements à ceux parmi les mouvements qui ont courageusement décidé de se démarquer des groupes terroristes et criminels. Ils ont fait le choix de participer activement au pourparlers intermaliens en Alger. Ils ont eu raison. Je salue le choix de leur adhésion à ce processus. Je les incite à persévérer
et à s'engager de bonne foi pour la conclusion effective d'un pré-accord. Ils ne le regretteront jamais et la nation le leur reconnaîtra. Inch'Allah. Je voudrais en effet saisir cette occasion solennelle pour réaffirmer ma détermination et celle de mon gouvernement à résoudre par la voie du dialogue cette épineuse question du nord du Mali. Par la même occasion, je m'engage à prendre toutes les dispositions requises pour assurer une mise en œuvre diligente et complète des engagements du futur accord de paix. Toutefois, en ouvrant les bras à tous ceux qui ne voudront plus s'égarer sur la voie des armes, j'insiste, la paix, la stabilité, l'intégrité territoriale et la cohésion sociale du Mali, tout comme la justice et l'équité, l'inclusion sans distinction et la réconciliation nationale sont nos objectifs premiers, tandis que la forme républicaine et laïque de l'État et son indivisibilité ne sont pas de domaine négociable. Serviteurs et chefs de l'État de cette nation, je dis que le Mali restera un et indivisible, fidèle en cela à sa devise, un peuple, un but, une foi. La force Barkhane et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, sont encore avec nous. Elles méritent notre profonde gratitude. En cette occasion solennelle, il convient également d'insister sur les efforts déployés par le gouvernement en vue de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité en matériel roulant, en matériel de communication et en maintien d'ordre et de protection civile. Nous devons nous-mêmes tirer les leçons de ce douloureux moment de l'histoire de notre peuple, tout en observant le strict respect de nos engagements internationaux, aspect auquel je veillerai personnellement. Il est également impératif de bâtir et renforcer les moyens nationaux dans le domaine de la défense et de la sécurité. Nous avons ainsi adopté l'avant-projet de loi de programmation militaire 2015-2019 qui permettra aux forces armées d'acquérir la capacité d'exécuter pleinement leurs missions avec l'effort de financement supplémentaire requis, couvrant toute la période, compatriotes et hôtes du Mali. Le cadre macroéconomique s'est nettement amélioré. L'économie malienne a renoué avec la croissance, avec un taux de croissance de 1,7 à la fin de l'année 2013, contre 0,0% en 2012. La reprise soutenue par le secteur agricole devrait être plus forte en 2014, avec un taux de croissance estimé à 5,8%. La coopération dynamique engagée par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, les PTF, a permis la mise en œuvre du programme appuyé par la facilité élargie de crédit, ainsi que celle des accords de prêt avec l'Union européenne, la Banque mondiale et les principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux du Mali, pour un montant global d'environ 390 milliards de francs CFA. Le suivi des engagements pris par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers lors de la conférence de Bruxelles du 15 mai 2013 s'est traduit par le décaissement d'environ 1100 milliards de francs CFA, soit 51% des montants initialement annoncés. Le règlement du service de la dette du pays s'est élevé à ce jour à 44,5 milliards de francs CFA, dont environ 30,8 milliards aux créanciers multilatéraux et 13,7 milliards aux créanciers bilatéraux. Deux grandes activités du calendrier harmonisé des revues ont été réalisées en 2014. C'est la revue budgétaire conjointe 2014 et la revue annuelle 2013 de mise en œuvre du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, CSCRP 2012-2017. La gestion des finances publiques s'est également améliorée. À la date du 31 octobre 2014, les régies financières ont recouvré environ 742 milliards de francs CFA de ressources intérieures sur une prévision d'environ 973 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 76%. Des efforts menés en matière de politique budgétaire
ont permis de contenir les dépenses budgétaires. Le projet de loi de finances 2015 a été déposé à l'Assemblée nationale accompagné du projet de loi de règlement 2013. La dynamique enclenchée en 2014, Inch'Allah, se poursuivra, entre autres, par la relecture du Code des marchés publics. Renouer avec la croissance sera très bénéfique pour les actions de solidarité nationale et la réduction de la pauvreté, c'est-à-dire pour les actions d'accompagnement de cette paix que nous appelons de toutes nos forces. Compatriotes et hôtes du Mali, au titre du développement du secteur privé, on note une amélioration significative en termes de formalisation d'entreprises avec la création de près de 6 290 entreprises, l'octroi d'agréments à 66 projets au Code des investissements et la délivrance de 1116 décisions portant autorisation d'implantation. Dans le cadre de l'amélioration continue de l'environnement des affaires, le Mali a enregistré des progrès significatifs en passant de la 155e position à la 146e position, soit un gain de 9 places par rapport à la précédente édition, et se trouve ainsi classé premier de l'espace UEMOA. Le gouvernement poursuivra ses efforts de promotion des investissements et d'amélioration du climat des affaires à travers des outils tels que l'élaboration et l'adoption de la stratégie nationale de maintenance industrielle, la relecture du Code des investissements, la relecture des textes de création d'entreprise et la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la propriété intellectuelle. Dans le sous-secteur des mines, avec 9 mines d'or en exploitation et 12 000 emplois directs créés, ce sous-secteur participe pour 7,1% au PIB et à hauteur d'environ 220 milliards de francs CFA aux recettes du budget d'État. Si les mines connaissent un certain ralentissement, la situation de la recherche minière reste quant à elle plutôt dynamique. 390 titres de recherche minière ont été émis, dont 322 permis pour l'or, 20 permis d'exploitation délivrés et 15 blocs pétroliers sur les 29 de notre pays ont été attribués à 12 sociétés. La première pierre de l'unité de production de chaux des villages de Karaga dans le secteur de Baflabé a été posée en 2014. 7 nouvelles mines d'or entreront en phase de production en 2015, Inch'Allah. En vue de la relance des activités minières et pétrolières, le département des mines a signé un mémorandum d'entente de coopération avec le ministère chinois compétent, suivi de 2 accords cadres. Par ailleurs, 2 accords de partenariat ont été conclus avec le Maroc en 2014 pour des investissements dans la recherche et l'exploitation minière et pétrolière, comme patriotes et hôtes du Mali. S'agissant des secteurs sociaux, particulièrement la santé et l'éducation, le chemin à parcourir reste encore très important. Nous en convenons. Dans le domaine de la santé, nous avons cherché à renforcer l'accessibilité géographique aux services de santé de qualité, la lutte contre la maladie, l'amélioration de la politique pharmaceutique, la disponibilité et la formation du personnel, ainsi que la planification des activités. En 2014, nous avons connu pour la première fois la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette épidémie constitue un sérieux défi partout où elle sévit. Le gouvernement a accru ses efforts de prévention et de lutte. Ainsi, une riposte adéquate a été mise en place, avec un comité interministériel de lutte contre cette épidémie, ainsi qu'une cellule de coordination. Il fallait un leadership à la hauteur du défi, agir promptement, traquer tous les contacts et être ferme sur l'application des recommandations professionnelles. Je m'y suis tout de suite attelé. Je me suis rendu personnellement à notre frontière guinéenne, à Korémalé, puis dans les pays voisins atteints par ce mal auquel j'ai eu à exprimer notre totale solidarité et notre sympathie. J'ai également désigné à cet effet un expert malien aux compétences avérées comme mon conseiller spécial à la présidence, me permettant ainsi de suivre de près l'alerte et la conduite de notre riposte. L'épidémie d'Ebola est aujourd'hui contenue en République du Mali. C'est le fait de plusieurs facteurs concomitants. D'abord,
l'efficacité des cordons sanitaires à nos frontières. Ensuite, l'effectivité des différents sites d'isolement et de traitement, la distribution d'équipements et de matériel de protection, la traçabilité, le renforcement de la communication et de la mobilisation sociale et le formidable élan de solidarité internationale observé. Chaque élément a son importance. Je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au peuple malien, dans toutes ses composantes, singulièrement aux autorités religieuses et coutumières, ne cédant aucunement à la panique, mais accordant à ce mal effroyable tout le sérieux qui convenait. Ce peuple a encore une fois démontré que l'on est en droit d'être fier de lui. Et l'on peut dire que la victoire enregistrée dans cette lutte, ainsi que le leadership malien salué partout dans le monde, dans ce domaine, ses mérites lui reviennent totalement. Mais je voudrais réitérer mes appels à la prudence. Nous devons de rester vigilants et mobilisés, car nous demeurons vulnérables tant que les voisins resteront affectés. Que Dieu nous préserve et préserve nos voisins. Mes chers compatriotes, il est de coutume qu'à cette occasion de l'adresse à la nation en fin d'année, je fasse le bilan de l'année écoulée. Je voudrais donc faire un survol du travail gouvernemental et des résultats de cette première année du mandat qui mérite une attention particulière. Les infrastructures de base sont vitales, car déterminant la croissance et la génération de la richesse nationale. Notre pays est encore loin des normes de confort admises. Toutefois, le gouvernement a à cœur de réagir à l'énorme demande de ce secteur. Ainsi, en 2014, la production d'eau potable a connu une augmentation significative, passant à 36 300 mètres cubes jour, soit la couverture des besoins supplémentaires de plus de 700 000 personnes. Au total, environ 49 000 mètres linéaires de réseau d'eau ont été posés à Bamako, Kati, Banyangara et Tombouctou. Près de 10 000 points d'eau modernes ont été ainsi réalisés à ce jour et 3 600 existants ont été réhabilités dans le cadre du plan national d'accès à l'eau potable 2004-2015. Pour ce qui est de l'énergie, les révélations ont porté sur les réhabilitations d'infrastructures énergétiques, y compris dans les régions du nord du Mali. Des centrales hybrides ont été testées dans les localités de Koro, Bankas et Tomignan. Celles de Nara, Djema et Ansongo sont en cours de réalisation, de même que les centrales solaires photovoltaïques de 33 MW à Ségou et 50 MW à Kita. 14 centrales hybrides solaires diesel d'une puissance totale de 283 kW avec 14 mini-réseaux de basse tension d'une longueur totale de 56 km et 2648 branchements de clients. Les travaux en cours seront poursuivis en 2015 avec, entre autres, la réalisation de nouveaux projets dont la liaison Sikasso-Bourouni-Bamako et la mise en œuvre des projets d'interconnexion avec les pays voisins. Concernant l'équipement et les transports, l'année 2014 a été marquée par l'achèvement de plusieurs travaux de route, notamment la première phase de Bamako-Ségou, la réhabilitation du boulevard du 22 octobre 1946 et l'avenue du 5 septembre à Bamako. Les constructions de routes Sikasso-Elemakono, Bayangara-Douanza, la bretelle Togo-Tongo de la voie d'accès de la cité universitaire de Kabbalah et la route de Kenyeba, Fadougou, Falémé, Faléa. Parallèlement, les travaux de construction se poursuivent sur Ouor, Bankas, Koro, Badougou, Toukoto, Bafulabe, Nyono, Gomakura, Tombouctou, Dire Gundam, Masina Yafrabe, Tenenkou, Bafulabe, Maïna, Manantari, Maïna et Tomignan, Benina, frontière Burkina Faso. L'entretien courant des routes a porté en 2014 sur 8345 km. Enfin, en plus de l'accord cadre signé avec les partenaires chinois, d'autres partenaires ont annoncé leur intention de participer à la réhabilitation de l'axe ferroviaire Dakar-Bamako. Et également un axe Conakry-Kita est prévu.
Dans le domaine du logement, de l'urbanisme et des affaires foncières, les actions ont porté sur la poursuite de la réalisation d'environ 1900 logements sociaux de la tranche 2011-2012, dont 1500 à Bamako, déjà exécutés à plus de 95%, avec une fin des travaux prévus courant 2014, et le démarrage de la réalisation de 500 logements sociaux financés par la Banque islamique de développement, la BID. Il m'est agréable d'annoncer le démarrage imminent des travaux de réalisation d'une tranche de 5000 logements au titre du programme présidentiel des 50 000 logements sociaux. Une nouvelle politique de gestion du patrimoine immobilier de l'État est en gestation. Le recensement physique des bâtiments publics de l'État est en cours. Des actions de gestion des bâtiments publics par l'instruction des dossiers d'affectation des bâtiments administratifs et l'appui au service de l'État pour les travaux d'entretien et de réfection est en cours. Le recensement physique des véhicules du parc automobile de l'État et des collectivités territoriales a également été engagé et sera poursuivi. Le Mali disposera bientôt, Inch'Allah, d'une nouvelle politique domaniale et foncière dont l'objectif général est de permettre un accès équitable des citoyens à la terre. Cette politique assurera aussi le double objectif d'une sécurité foncière aux producteurs et promoteurs économiques pour un développement socio-économique harmonieux et accéléré du pays. Et par ailleurs, l'élargissement de l'assiette des recettes fiscales et domaniales de l'État. Chers compatriotes, le bilan ne serait pas complet sans les thèmes de l'école, de l'agriculture, de la formation et de l'emploi, des sujets qui me tiennent à cœur, parce qu'ils constituent le moteur de développement du Mali. En matière d'éducation, nous devons nous réjouir du bon déroulement de l'année scolaire 2013-2014, à travers l'organisation des sessions ordinaires des différents examens dans tous les établissements, à l'exception de Kidal et d'une session spéciale du DF à l'intention des élèves du camp de réfugiés en Mauritanie. Que l'arbre ne cache pas la forêt. L'effort qui a été entrepris a été colossal. Des fautes avérées ont été corrigées. Aujourd'hui, à date échue, l'année scolaire a démarré pour le fondamental et le secondaire pour 2014-2015, et cela est un bon signe. En 2015, le gouvernement entend construire, réhabiliter et équiper près de 1250 salles de classe et recruter près de 4072 enseignants pour tous les ordres d'enseignement. Au titre de l'enseignement supérieur, les actions majeures ont concerné la valorisation de la grille salariale du personnel enseignant et des chercheurs, et l'institution d'une prime spéciale d'encadrement, l'organisation des concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur, la rentrée solennelle des établissements par la tenue pour la première fois de leçons inaugurales, la poursuite de la construction du complexe universitaire de Kabbalah, la relecture du cadre juridique et institutionnel de l'enseignement supérieur, l'élaboration d'un code d'éthique et de déontologie de l'enseignant et du chercheur. Le gouvernement entend améliorer la gouvernance des structures d'enseignement et de recherche, diversifier l'offre de formation, améliorer la qualité de la formation, dynamiser la recherche tout en valorisant ses résultats et enfin apaiser l'espace universitaire par un dialogue social permanent. Je voudrais saisir l'opportunité de cette adresse pour féliciter de la manière la plus chaleureuse, au nom de la nation, les 10 professeurs maliens reçus cette année au concours d'agrégation du CAMES. Dans le domaine de l'éducation, toujours pour marquer dans du marbre mon ambition pour le Mali et matérialiser le rêve que je nourris pour sa jeunesse, j'ai décidé de lui offrir l'Université internationale de Tombouctou, Unité. Ce pôle de la connaissance sera érigé sur le sable mythique de la cité mystérieuse, dans le voisinage immédiat des 333 saints, Inch'Allah. Symbole de notre réconciliation retrouvée, de notre cohésion consolidée, l'unité sera le haut lieu de la lumière qui illuminera le chemin du Mali nouveau que nous allons bâtir ensemble. Elle sera le creuset de notre enrichissante diversité, le remède contre l'obscurantisme, l'endroit où les étudiants du monde entier, dans un univers multilingue, viendront recevoir ce que nous sommes et
capables de donner pour que ce que Tombouctou a été ressuscite au lieu de connaissance, de lumière, à travers les siècles. Ce sera également un joyau architectural, à n'en pas douter, digne de notre génie propre, grand comme notre passé et promoteur comme notre avenir de paix et d'utilité. Dans le domaine des affaires sociales et humanitaires, l'action humanitaire consécutive à la crise dans la région du nord du pays a porté sur la protection sociale, la solidarité et l'assistance aux personnes déplacées et aux personnes réfugiées. À ce titre, il est envisagé de stabiliser le cadre juridique et institutionnel par la signature des accords tripartites avec le Burkina Faso et la Mauritanie pour favoriser le retour rapide des déplacés, l'adoption de la politique nationale de l'action humanitaire, la mise en place du Conseil national de l'action humanitaire et du mécanisme de décaissement rapide pour les situations d'urgence, ainsi que la poursuite des actions de plaidoyer pour la mobilisation des ressources, la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'extension de la couverture maladie pour les mutuelles de santé, y compris l'informatisation du système de suivi des mutuelles agréées à travers le développement du logiciel de gestion du registre national d'immatriculation, la mise en place du registre unifié sur les bénéficiaires et d'une base de données pour la gestion des statistiques de protection sociale. Les activités du gouvernement en matière de promotion de la femme et de l'enfant ont porté sur la mise en place des mécanismes d'institution et d'orientation en vue d'impulser la mise en œuvre de la politique nationale du genre, y compris l'adoption du décret fixant les détails des compétences et des ressources de l'État aux collectivités en matière de promotion de la femme, l'accroissement de la participation politique des femmes, soutenu par l'adoption en Conseil des ministres de la loi déterminant les modalités de promotion de l'égalité des chances d'accès des hommes et des femmes aux fonctions électives et nominatives. Des activités en matière d'alphabétisation et de formation des femmes en vue de favoriser l'accroissement de la contribution des femmes au développement. La disponibilité, enfin, et la formation du personnel de la planification, la gestion et le suivi et évaluation. S'agissant d'un domaine essentiel qui est celui de l'agriculture, dans le cadre du programme gouvernemental d'aménagement de 100 000 hectares pour la période 2014-2018, 12 700 hectares ont été réceptionnés en 2014, soit un taux de 51% des prévisions. La réflexion stratégique préalable d'une politique agricole à la hauteur de nos ambitions d'émergence a été intense. Outre la transcription du document de la politique agricole dans les 12 langues nationales et en anglais, il faut signaler l'élaboration de la politique nationale de maîtrise de l'eau agricole en cours, la création de l'agence d'aménagement des terres et de fourniture d'eau à usage agricole, l'élaboration du plan national d'investissement dans le secteur agricole, l'opérationnalisation du Fonds national d'appui à l'agriculture et la préparation du recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Il est envisagé, en outre, la mise en œuvre de la vision agropole du département du développement rural, l'élaboration et la mise en œuvre du plan de campagne agricole 2015-2016, la mise en place d'un système national de conseil agricole, la création de l'agence de développement du moyen Bani, la création de l'agence de développement de la vallée du Sourou, l'organisation d'un forum national sur la problématique de mise en valeur, d'entretien et d'exploitation durable des infrastructures hydro-agricoles, l'amélioration de l'alimentation et de la performance zootechnique du cheptel, l'élaboration des plans régionaux d'investissement dans le secteur agricole, la réalisation du recensement général de l'agriculture et de l'élevage, la mise en œuvre du programme d'empoisonnement des plans d'eau et l'augmentation à 15% de la part du budget consacré à l'agriculture. Concernant enfin l'emploi et la formation professionnelle, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation et l'Institut national d'ingénierie et de la formation professionnelle ont été créés et opérationnalisés parallèlement avec la relecture des textes de la pêche et de l'ANPE. En outre, 1049 jeunes ont été formés à la culture entrepreneuriale. Un concours de plan d'affaires doté du prix du président de la République
a été organisée et la 5e édition des Journées nationales de l'entrepreneuriat jeune s'est tenue. En 2014, 393 projets de jeunes ont été approuvés pour un financement de plus de 3 milliards de francs CFA et dont 2761 emplois directs sont attendus. Plusieurs sessions de formation, perfectionnement et de conversion ont été exécutées dont les coûts dépassent 4 milliards de francs CFA. Les perspectives portent sur la formation de près de 24 000 jeunes dans le cadre des secteurs de l'artisanat, de la promotion de l'emploi jeune dans notre pays, ainsi que sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation. Pour la fonction publique, les actions menées ont porté notamment sur l'adoption d'une nouvelle grille indiciaire pour les fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, avec date d'effet au 1er janvier 2014 pour une incidence financière de plus de 4 milliards de francs CFA. Il convient également de rappeler l'adoption du décret numéro 2014-0837 PRM du 18 novembre 2014 fixant les taux de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'État avec effet au 1er juin 2014 pour une incidence financière de plus de 10 milliards de francs CFA. Au titre de l'exercice budgétaire 2014, il a été mis en compétition 1132 postes, dont 1034 ont été pourvus. En 2015, il est prévu l'adoption du document de politique de formation des agents de l'État, l'élaboration d'un document stratégique de politique générale des ressources humaines, la relecture du statut général des fonctionnaires et de ses textes d'application, la relecture du Code du travail et du décret sur le service minimum en cas de grève, la création d'un Conseil national du dialogue social, qui me soit permis, en clôturant ce chapitre, de saluer une fois de plus l'esprit patriotique et responsable du syndicalisme malien, qui sait toujours comprendre les contraintes réelles du pays et accepter les compromis honorables. Chers compatriotes, beaucoup a été fait, mais c'est comme si tout reste à faire. Nous sommes un pays pauvre. Ne baissons pas les bras, cependant. Dans aucun secteur, dans aucun département ministériel, nul n'a démérité. Tous se sont surpassés. Notre pays peut ainsi tabler sur un taux de croissance proche de 5%, se plaçant ainsi, malgré le contexte que l'on sait, dans le peloton de tête des pays de l'UEMOA et de la CEDEAO. Je le redis pour ce qui concerne la gouvernance et pour ne plus connaître les faiblesses qui ont marqué l'action publique en 2014, il sera procédé à la relecture de tous les codes des marchés publics, avec pour souci d'être encore plus attentif à la gestion des deniers publics. La lutte contre la déperdition des ressources reste plus que jamais sur mon agenda. Et notre justice, de mieux en mieux outillée et de plus en plus performante, veillera à mettre fin à l'impunité en toute indépendance et dans le respect qu'elle mérite. Notre politique minière et industrielle est celle d'un pays qui en veut, d'un pays qui a su observer le recul qu'il faut pour relire ce qui doit l'être, porté par la seule ambition de performance merveilleusement incarnée par notre équipe féminine de basket, ayant remporté pour la 5e fois la médaille d'or, ainsi que par nos footballeurs qui ont qualifié notre pays pour la CAN dans les 3 catégories, cadets, juniors et seniors. C'est le lieu pour nous de rendre hommage à une grande dame du basket malien, aux funérailles desquelles nous nous rendrons bientôt. Salamata Maïga a mérité que la patrie lui soit reconnaissante. Dors en paix, chers sœurs. Tout cela pour vous dire que le Mali se fera, que le Mali avancera, que le Mali sera au diapason des nations qui ont mérité d'être au banquet de l'universel. Rien ne nous sera donné, nous le savons, mais nous sommes un peuple de conquête. J'ai confiance en chacune de vous, en chacun de vous, et je sais que votre accompagnement ne me fera pas défaut durant l'année qui s'annonce, et que je souhaite, une fois de plus, une année 2015 heureuse pour toutes, heureuse pour tous. Vive la République, vive le Mali. Fidèle à ton destin, nous
C'était là donc l'adresse à la nation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Sur un tout autre chapitre, le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire ce mercredi dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Dans ce studio avec moi, Ibrahima Djombele. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Amadou Sankaré. Tout d'abord, bonne heureuse année 2015. Merci, je vous souhaite également une année lumineuse. Mesdames et messieurs, bonne heureuse année à vous également. Bonsoir et bienvenue. De ce communiqué. Tout à fait. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense signé à Bamako le 16 juin 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République française. Dans le respect de leurs engagements internationaux, le gouvernement du Mali et le gouvernement de la République française s'engagent dans une coopération en matière de défense afin de concourir à une paix et une sécurité durable sur le territoire des parties, notamment par la sécurisation des espaces frontaliers et la lutte contre le terrorisme ainsi que dans leur environnement régional et respectif. Le traité de coopération en matière de défense donne la possibilité aux parties de commun accord d'associer à certaines activités de mise en œuvre de la coopération de défense les contingents nationaux d'autres États africains dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente après concertation des organisations régionales concernées, l'Union européenne et ses États membres suivant des modalités de participation à préciser dans des accords particuliers. Il couvre les échanges de vues et d'informations relatifs aux vulnérabilités, risques et menaces à la sécurité nationale et régionale, l'organisation, l'équipement et l'entraînement des forces par soutien logistique, notamment la cession gratuite ou onéreuse de matériel et équipements militaires et l'organisation d'exercices mixtes et conjoints, l'organisation de transit, de stationnement temporaire, d'escale aérienne, le conseil aux forces par la mise en œuvre d'actions, de formation, de soutien technique et de mise à disposition de coopérants militaires, la formation des membres du personnel malien par leur accueil ou leur admission en qualité d'élèves ou de stagiaires dans des écoles de formation militaire françaises ou soutenues par la France, toute autre activité convenue d'un commun accord entre les parties en fonction de leurs intérêts communs. Il définit également le statut des membres du personnel engagé dans la coopération en matière de défense. La ratification est une étape nécessaire pour l'entrée en vigueur du présent traité. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre du ministère de l'économie et des finances, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à l'achèvement des travaux de modernisation et d'extension de l'aéroport international de Bamako-Sénou. Dans le cadre de l'aménagement et du développement des infrastructures de transport en vue d'assurer le désenclavement intérieur et extérieur du Mali, le gouvernement du Mali avait sollicité et obtenu un don du gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers le Millennium Challenge Corporation, MCC, pour la réalisation du projet de modernisation et d'extension de l'aéroport international Bamako-Sénou. Le projet portait sur les travaux qui visaient à terme à conférer à l'aéroport de Bamako-Sénou, qui est actuellement de la catégorie F, la catégorie C de l'annexe de l'IATA, et cette dernière catégorie permet à 5 ou 6 aéronefs de faire embarquer ou débarquer des passagers en même temps avec plus de confort et de sécurité. Suite aux événements de mars 2012, la coopération américaine a mis fin à son financement.
Le présent marché, qui concerne l'achèvement des travaux, porte sur un bâtiment avec équipement complet pour le terminal passager sur une superficie de 15 000 mètres carrés, un réseau d'alimentation en eau potable avec construction d'un nouveau château d'eau de 1000 mètres cubes, un réseau d'alimentation électrique de moyenne tension de 10 km de long à partir de la centrale électrique de Kalabankoro, une centrale moderne de traitement et d'évacuation des eaux usées, une unité de traitement des déchets internationaux avec autoclave, un réseau de voirie et d'évacuation des eaux pluviales, des aménagements de parking automobile et d'espaces paysagers. Le marché d'un montant des travaux de 18 milliards 263 231 000 francs CFA et le délai d'exécution de 12 mois est conclu pour entente directe avec l'entreprise chinoise Sino-Hydro Corporation qui était l'attributaire sélectionné par appel d'offres avant les événements de mars 2012. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, et sous le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de l'ambassade du Mali à Pretoria. Le cadre organique de l'ambassade du Mali à Pretoria, à l'instar de celui d'autres missions diplomatiques du Mali à l'extérieur, est fixé par un décret du 31 mars 2004. Après 10 ans de coopération, les relations du Mali avec l'Afrique du Sud se sont renforcées considérablement et le volume d'activité au niveau de ces missions s'est accru. L'ambassade couvre 9 pays et de nombreuses organisations sous-régionales dont le NEPAD, le Parlement panafricain et le SADC. Le présent projet de décret vise au renforcement de l'effectif existant. Maintenant, au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, conseiller technique, Madame Konare Awanyare, administrateur civil, Monsieur Sekou Nama Koulibaly, commissaire principal de police, Monsieur Diakari Diallo, commissaire principal de police, Monsieur Moussa Ag Infaï, contrôleur général de police. Au titre du ministère des Domaines de l'État, des Affaires foncières et du patrimoine, inspecteur à l'inspection des domaines et des affaires foncières, M. Karimou Sanogo, inspecteur des finances, M. Ousseinou Guino, planificateur, M. Oumar Ouattara, administrateur civil. Au chapitre des communications, au titre du ministère du Développement rural, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la politique foncière agricole. Dans le but de faire face aux enjeux de l'accès à la terre par le plus grand nombre et de relever les défis de la sécurisation foncière dans le développement agricole, la loi d'orientation agricole a prescrit l'adoption d'une politique foncière agricole. La présente politique a été élaborée dans ce cadre. Elle définit les directions dans lesquelles doit être déployée l'action publique pour apporter des réponses appropriées aux problèmes fonciers des acteurs ruraux. L'objectif général de la politique foncière agricole est assurer l'accès équitable de tous les producteurs maliens et les autres utilisateurs aux terres agricoles et sécurisées afin de favoriser des investissements publics, communautaires, individuels et privés maîtrisés, susceptibles de rendre les différentes formes d'exploitation plus performantes et viables. Elle vise de manière spécifique à assurer un accès équitable des exploitations familiales et des entreprises agricoles aux ressources foncières du Mali, à favoriser la sécurité foncière des exploitations familiales en priorité des entreprises agricoles pour permettre aux générations actuelles de produire de façon durable sans compromettre l'avenir des générations futures, à créer une plus grande synergie d'action entre les acteurs du foncier agricole pour assurer une cohérence nationale dans le mode d'accès et de sécurisation du foncier, à identifier et sécuriser les terres légitimement détenues par les autres acteurs, à partager des informations pertinentes sur le foncier agro-silvo-pastoral avec les populations à la base. Pour atteindre les objectifs, il est prévu de réaliser des actions structurées autour des axes opérationnels majeurs qui se déclinent comme suit: garantir et protéger les droits légitimes des exploitations familiales en priorité et des autres utilisateurs sur les terres et les ressources naturelles, promouvoir et accompagner le développement d'institutions locales et décentralisées de gestion foncière, mettre en place un cadre cohérent de gestion des fonciers au plan national prenant en compte la décentralisation, renforcer
renforcer l'aménagement de l'espace territorial et la gestion des ressources naturelles, renforcer les capacités des services de l'État, des collectivités territoriales, de la société civile et du secteur privé en matière de gestion foncière. La politique foncière agricole sera soutenue par un plan d'action cohérent prenant en compte l'ensemble des actions identifiées dont l'évaluation de leur coût sera programmée dans un calendrier de mise en œuvre. Voilà, Amadou Sangaré, ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Merci Ibrahima Diombele. On va se retrouver tout à l'heure dans la cour de l'ORTM où quand même l'ORTM s'est installé en son et lumière. Absolument. Pour le show, pour en tout cas permettre aux téléspectateurs de suivre la cérémonie en direct. Voilà. On en parlera juste en fin de journée avec Amadou Kodjo. Merci. Le Premier ministre Moussa Mara a reçu les vœux des membres de son cabinet et de l'ensemble des cadres de l'administration publique. Au cours de cette cérémonie, on a parlé de la lutte contre la délinquance financière, du dialogue inclusif intermalien d'Alger et des perspectives pour l'année 2015. Mahamadou Doumbia, compte rendu. 3 séries de présentations de vœux ont été faites au Premier ministre Moussa Mara. La première a été présentée par le directeur de cabinet de la primature, Abraham Bangali. Cette année, a-t-il dit, a été surtout marquée par des hauts et des bas, et principalement le processus de l'accord d'Alger. Toutefois, l'ensemble du cabinet de la primature s'engage aux côtés du Premier ministre pour la réussite de sa mission de tous les jours. L'année 2015 augure des perspectives meilleures quant à l'élaboration du plan Mali émergent, prenant en compte les aspirations légitimes actuelles des populations maliennes en vue de réaliser des transformations institutionnelles, économiques et sociales. La charge qui m'incombe de conduire et de coordonner sous l'autorité du chef de l'État la politique de la nation, je l'exerce ici, parmi vous et avec vous. C'est pourquoi, en ce moment précis où s'achève une année de dur labeur, je tiens tout particulièrement à saluer la qualité du travail déjà accompli. Cette qualité est du reste intrinsèquement liée à la valeur des hommes et des femmes qui constituent l'équipe de travail qui m'entoure et dont les profils, la jeunesse et l'engagement sont autant d'atouts pour comprendre et maîtriser les problèmes complexes que nous gérons au quotidien. En rencontrant les membres du gouvernement, le Premier ministre a longuement écouté le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, qui a présenté les bilans d'activité de tous les départements ministériels et les perspectives pour 2015. Ces actions ont été menées dans une atmosphère parfois très délicate, sinon parfois difficile. Difficile à cause des circonstances qui présidaient à leur avènement, difficile aussi à cause des circonstances politiques. Néanmoins, le gouvernement a su, de par sa détermination et sa capacité, montrer jusqu'où il était apte à prendre en charge ces difficultés, à les traiter et à s'en tirer avec beaucoup de bonheur. Plus que temps, et le gouvernement en a absolument conscience, les hommes et les femmes que vous êtes, je pense que vous le partagez, que nous ouvrons les portes de l'espérance pour nos compatriotes, que nous travaillons à stabiliser davantage le pays, aussi bien institutionnellement, sur le plan de la sécurité, sur le plan d'autres domaines, mais aussi que nous nous attelions à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire des Maliens soignés, des Maliens éduqués, des Maliens ayant des revenus, des Maliens ayant accès aux services sociaux de base partout où ils se trouvent. En troisième lieu, ce sont les cadres de l'administration publique qui ont présenté leurs vœux de bonheur et de prospérité par l'intermédiaire de Mme Diarra Kadidiatou Samoura, doyenne des cadres de l'administration. Nous nous félicitons sincèrement des avantages alloués aux fonctionnaires et agents de l'État à travers le décret numéro 0837 PRM du 10 novembre 2014. Cependant, nous souhaiterions que cet effort soit poursuivi dans le cadre de la révision de la grille indiciaire qui est un facteur déterminant de la sécurisation financière du cadre même après sa retraite. L'administration publique, faut-il le souligner, n'est pas demeurée en reste. Aussi me plaît-il de saluer les cadres et agents de l'administration centrale, les structures déconcentrées,
pour leur engagement et leur contribution à l'atteinte des résultats dont nous nous réjouissons aujourd'hui, en vous exprimant la haute appréciation de l'œuvre accomplie. Je voudrais cependant faire remarquer qu'il subsiste encore des insuffisances qui suscitent incompréhension et réprobation de certains usagers, au nombre desquels la lenteur des procédures, l'absentéisme des agents, le manque d'attention aux usagers des services publics. Le Premier ministre Moussa Mara a par ailleurs renouvelé sa confiance à tous afin de mieux servir le Mali avec l'ambition de bâtir une administration moderne, performante. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005, la journée du jeudi 1er janvier 2015, fête légale, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, la Commission nationale d'organisation du concours direct de recrutement de personnel enseignant dans la fonction publique des collectivités territoriales, session 2014-2015, a proclamé le 31 décembre 2014 les résultats du concours organisé le 23 novembre 2014. Après examen et validation des documents préparatoires, la Commission a proclamé les résultats ainsi qu'il suit. Nombre de postes à pourvoir, 4063, nombre de candidats ayant composé 10 759, nombre de candidats admis 4063, répartition des candidats admis entre les ordres d'enseignement, enseignement fondamental 3885, enseignement secondaire général 72, enseignement normal 29, enseignement technique et professionnel 77. Les listes nominatives des candidats admis sont disponibles au niveau des académies du district de Bamako, rive droite et rive gauche, à la direction des ressources humaines du secteur de l'éducation, au gouvernorat du district et à la direction générale des collectivités territoriales. Ils seront incessamment disponibles au niveau des régions. Une bonne nouvelle, la coopération Mali-Chine au beau fixe, puisque l'usine de fabrication de produits pharmaceutiques va tourner très bientôt. Les travaux connaissent un taux d'exécution de plus de 95%. Le ministre de l'Industrie et de la Promotion des investissements et son collègue de la Santé ont visité le chantier à Sanankoroba. Coût de l'investissement, 30 milliards de francs CFA, compte rendu Ramata Konati. Bientôt, le Mali sera le grenier de l'Afrique en matière de produits pharmaceutiques. Dans quelques semaines, les premiers sérums, seringues, sirops et comprimés seront mis sur les marchés nationaux et internationaux. La société chinoise Humanuel Pharma, à travers sa filiale du Mali, va concrétiser ce rêve. La production de l'usine, ça fait 40 000 bouteilles de sérum par an et puis 40 000 bouteilles de sirop par an. D'après les études qu'ils ont fait, ça c'est largement suffisant pour la consommation au Mali. Ça dépasse énormément ça, même pour l'Afrique. C'est largement suffisant pour l'Afrique. Actuellement, une centaine de travailleurs sont à pied d'œuvre pour finaliser les travaux de construction de l'usine de fabrication de produits pharmaceutiques. Après 2 années de travaux, le taux d'exécution est jugé satisfaisant. C'est un constat de satisfaction de voir que les travaux ont très bien avancé. On est plus à plus de 90% de taux de réalisation. Aujourd'hui, nous sommes en phase d'une infrastructure où a été investi environ 30 milliards de francs CFA. Qui va créer des centaines d'emplois et que nous espérons pouvoir inaugurer dans les prochaines semaines. J'ai fait le constat d'un chantier qui a été très rapide et qui a été fait avec beaucoup de soin. Ça, c'est ma première impression. La deuxième impression, c'est que j'ai constaté que c'est une réalisation de très grande technologie. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette usine, on aura les médicaments à moindre coût? Ça fait partie des préoccupations que nous avons signalées dès le départ. Ça fait partie des promesses qui nous ont été faites et nous allons voir ça lorsque les premiers produits viendront sur le marché. Nous pourrons faire les comparaisons. De leur côté, les investisseurs chinois demandent aux autorités maliennes de les aider à se protéger contre la concurrence déloyale. Précisons que l'usine de fabrication de produits pharmaceutiques de Sanankoroba est bâtie sur une superficie de 7,5 hectares.
L'infrastructure qui a coûté 30 milliards de francs CFA à la société chinoise Humanuel Pharma comprend 2 blocs techniques, un bloc administratif, une station de pompage avec des commodités dont un dortoir et un restaurant. L'ORTM en route vers 2015. Pour ce faire, l'Office de radiodiffusion-télévision du Mali respecte une tradition avec l'organisation de sa soirée en son et lumière. Amadou Kodjo doit être sur place. Amadou, bonsoir. Bonsoir Amadou Sankaré, bonsoir chers téléspectateurs et auditeurs de Radio Mali. Vous êtes installé dans la cour de la maison de la radio. Dites-nous quelles sont les principales innovations cette année pour ce grand show. Vous l'avez déjà dit, la première innovation, c'est que nous sommes pour la première fois dans la cour de l'ORTM avec toutes ces installations. Et c'est une première, puisque ces 2 dernières années, on a produit ces programmes à partir du studio. Et l'autre innovation majeure, c'est que ce soir, tous les artistes qui vont jouer aujourd'hui, ils jouent en live. Et on a apprécié le concours très précieux de Cheikh Amadou Djansek qu'on appelle dans le milieu de la musique Black Buddha. Donc il va accompagner une 30aine d'artistes et nous allons entretenir nos téléspectateurs jusqu'au petit matin. C'est vrai, il y a des artistes qui vont défiler. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Oui, ils sont très nombreux, et les têtes couronnées, mais également les jeunes, en tout cas tous ceux qui ont marqué la scène musicale malienne en 2014. Je peux citer pêle-mêle Soumaïla Kanouté, Mbao Tunkara, Babani Kone, mais également toute la crème du hip-hop. Et c'est une première parce que les artistes rappeurs joueront Amadou Sankaré en live aujourd'hui. Première question, est-ce qu'on est dans la cour de l'ORTM? Est-ce que ceux qui passent devant l'ORTM peuvent faire une virgule pour suivre en tout cas cette grande fête? Malheureusement, pour pouvoir suivre ces programmes que nous proposons aux téléspectateurs, ce n'est pas en public. C'est pas en public, mais c'est destiné aux gens qui sont à la maison, dans leur salon ou même dans les villages, et pour qu'ils puissent passer ce passage à l'an avec nous. Donc c'est pas public. Vous savez, la cour de l'ORTM n'est pas assez grande pour accueillir tout le monde. Donc c'est pourquoi nous faisons le maximum pour pouvoir donner un spectacle de qualité pour les téléspectateurs. Et je vous informe que l'événement est également radiodiffusé donc sur toutes les radios, les TV-FM, les chaînes régionales, mais également sur la chaîne 2 et la radio nationale à Bamako. C'est bien beau. Au nom de la passion du service public, merci Amadou Kodjo. C'est donc la fin de ce journal. Au nom de la grande famille de l'ORTM, nous vous souhaitons une bonne année 2015, une santé d'or, puisque le fer se rouille. Prudence sur nos routes. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.